Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de ce que sont les jeux de pouvoir tels que décrits par Jean-Jacques Crèvecoeur. Pour Jean-Jacques Crèvecoeur, un jeu de pouvoir, c'est quand je cherche à faire faire, à faire dire, à faire ressentir ou à faire penser quelque chose à quelqu'un sans en prendre la responsabilité et en exerçant une sorte de pression psychologique. En général, si j'exerce un jeu de pouvoir sur quelqu'un, c'est que j'ai des attentes cachées, des attentes implicites en arrière. Très souvent, ce qui motive un jeu de pouvoir peut être positif. Par exemple, j'ai envie de demander un service à quelqu'un, mais j'ai pas envie de le mettre dans la situation de devoir dire non. Alors, je vais demander un service sans demander un service. Je vais dire, ah, tu sais, j'ai vraiment besoin d'aller en centre-ville aujourd'hui et ma voiture est tombée en panne. Donc là, on sent que quelque part, je suis en train de lui dire, si tu peux m'emmener en centre-ville, ça m'arrange. Et en même temps, je ne prends pas la responsabilité de lui demander directement. Comme ça, la personne peut ignorer ma demande, mon insinuation de demande. Donc, on voit que les jeux de pouvoir ne sont pas nécessairement motivés par une intention négative. Alors, quand est-ce qu'il y a jeu de pouvoir ? Eh bien, il y a jeu de pouvoir quand l'un des deux protagonistes fait une tentative de jeu de pouvoir et que l'autre rentre dans le jeu. Dans cette vidéo, nous verrons les tentatives de jeu de pouvoir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la contrepartie. Comment est-ce que quelqu'un peut rentrer dans un jeu de pouvoir ou non? On reconnaît une tentative de jeu de pouvoir quand au moins 3 des 4 critères que je vais vous présenter maintenant sont validés. Le premier critère, il n'y a pas de prise de responsabilité. C'est le fameux exemple, oh là là, ma voiture vient de tomber en panne, mais il faut absolument que j'aille en centre-ville. Comment je vais faire? Donc je ne demande pas explicitement l'aide à l'autre. Le deuxième critère, c'est la pression psychologique. Ah bah oui, puis tu comprends, si je suis pas en centre-ville, pour mon entretien d'embauche, je risque de pas être pris, et c'est vraiment le job de mes rêves. Le troisième critère, c'est la distorsion entre l'explicite et l'implicite. On a déjà parlé de l'explicite et de l'implicite dans les vidéos précédentes. Par exemple, c'est non, toi, je vais pas te demander de m'emmener. Mais là, on peut voir qu'il y a une distorsion. Je vais dire, je ne vais pas te demander de m'emmener, mais en même temps, je suis implicitement en train de lui demander de m'emmener. Le quatrième critère, c'est la présence d'attentes cachées et d'objectifs cachés. Et ça, ce n'est pas lisible comme on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, ni dans l'explicite ni dans l'implicite. Donc s'il y a au moins 3 de ces 4 critères de présent, non prise de responsabilité, pression psychologique, distorsion entre l'implicite et l'explicite, des attentes cachées, alors il y a une tentative de jeu de pouvoir. Nous verrons dans la vidéo suivante quel comportement l'autre peut avoir en face et qui fait que la tentative de jeu de pouvoir se transforme en jeu de pouvoir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et je vous souhaite une excellente journée.